Le portrait mystérieux. C'est vendredi 19, premier jour de l'exposition de Tristan. Pour l'occasion, il a organisé un vernissage privé et invité ses amis et sa famille à découvrir ses peintures avant l'ouverture au public. Tout le monde est sur son 31. Jérémie, fidèle à lui-même, s'est posté près du buffet dès son arrivée, déterminé à ne manquer aucun amuse-bouche. Sa tante Martine, manteau encore sur les épaules, commente chaque toile à voix haute. « Oh, quel tableau délicat! Ça inspire la paix. Et ce ciel, c'est presque spirituel. » Personne ne lui répond vraiment, mais personne ne l'arrête non plus. Au fond de la salle, accroché au mur principal, se trouve le plus grand tableau de l'exposition. Il est nettement plus imposant que les autres. Un portrait impressionniste, aux couleurs chaudes, des jaunes, des oranges, des tons solaires. Le visage n'est pas précis, à peine esquissé. Il y a une présence, une énergie, mais rien de clairement identifiable. À côté, le cartel indique « Portrait de quelqu'un très cher à mon cœur ». Une présence profondément inspirante, une personne dont l'énergie illumine une pièce, quelqu'un de positif, constant et essentiel à ma vie. Barbara s'arrête devant le tableau. Elle s'approche légèrement, comme attirée. Elle reste silencieuse quelques secondes, puis sourit. « Oh !» dit-elle doucement. Elle relit le cartel, pose une main sur sa poitrine. « Oh, je suis presque sûre que c'est moi !» murmure-t-elle. « C'est fou! C'est comme s'il avait capturé mon âme. Oh, j'en ai les larmes aux yeux. » Derrière elle, Marc s'avance à son tour. « Je veux pas te vexer, Barbara, » dit-il calmement, « mais je crois que c'est moi. Il m'appelle son rayon de soleil depuis des années. Et puis regarde ses couleurs, ça me correspond parfaitement. » Barbara acquiesce poliment sans le regarder. Un peu plus loin, Camille arrive enfin, en retard comme d'habitude. Elle s'immobilise net devant le tableau. « Oh là là !» souffle-t-elle. « Tristan m'a peinte !» Elle rit, émue, presque surprise. « C'est fou! C'est tellement beau !» Derrière elle, Léon observe le tableau sans rien dire. Il remarque le fond orangé, l'équilibre général, la façon dont la silhouette se détache. Évidemment, pense-t-il, l'orange, une référence évidente à mes cheveux roux. Il jette un coup d'œil à Camille, toujours convaincue. Elle croit toujours que tout parle d'elle. Pfff. Près du tableau, deux cousins échangent à voix basse. « C'est la posture, c'est exactement comme je me tiens. » « Non, c'est le regard. Il m'a toujours dit que j'avais un regard très expressif. » Les gens se succèdent devant le tableau, chacun pensant se reconnaître. Tous repartent avec un sourire discret, parfois fier, parfois touché. La mère de Tristan arrive en dernier. Elle s'arrête devant le portrait, observe attentivement, redresse les épaules. « Tout à fait moi !» dit-elle simplement. Le temps passe, les verres se vident, le grand portrait est au centre de toutes les discussions. Finalement, Tristan tape sur son verre. « Je vois que beaucoup d'entre vous ont remarqué ma plus grande pièce, » dit-il avec enthousiasme, « le portrait de quelqu'un de très cher à mon cœur. » Les conversations s'arrêtent. Une présence qui m'accompagne au quotidien, quelqu'un d'infiniment positif, fidèle, toujours là.
Quelques sourires apparaissent déjà. Tristan se penche, disparaît un instant, puis se redresse avec un petit chien dans les bras. Mon cher Pablo, mon plus fidèle compagnon. Sans lui, cette exposition n'aurait pas été possible, alors j'ai voulu lui rendre hommage. Un silence, puis des regards échangés, puis des rires francs, incontrôlables. Barbara regarde Marc. Marc regarde Camille. Camille détourne les yeux. La mère de Tristan fronce légèrement les sourcils. Tristan regarde autour de lui, surpris. « Mais pourquoi tout le monde rigole ?» demande-t-il confus. Camille essuie une larme en riant. « Disons que ton portrait a vraiment su toucher chacun d'entre nous. »